Salutations, bienvenue pour cette saison 5 de D2Mas, une émission de jeu de rôle qui a lieu tous les vendredis soirs sur Twitch, où des amis, rôlistes et géanistes viennent incarner des personnages dans un univers de jeu de rôle que j'ai créé du nom de Planète. Si vous voulez soutenir ce projet, vous pouvez surtout vous abonner, lâcher un petit pouce en l'air surtout et évidemment partager le contenu. Sur Twitch, vous pouvez évidemment vous follow, vous abonner et comme d'habitude inviter des gens à venir regarder cette vidéo, du moins le live, et essayer de partager le contenu pour qu'on ait plus de gens et en fait que qu'on puisse faire vivre le projet. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo des aventures de nos 4 compagnons dans le plan de Espra. Pour comprendre un petit peu mieux cette aventure, je vous incite à regarder la saison 3 de D2Mas que vous pouvez retrouver sur YouTube. Saison 5 est une suite où nos joueurs viennent réparer les erreurs des choses qu'ils ont fait dans la saison 3, ou du moins essaient de les réparer. Bon visionnage à tous, à très bientôt. Pour récapituler un petit peu ce qu'il y a, Guanqiu, de ton côté, je crois que j'ai bien dit. Oui. Guanqiu, tu étais au 5e étage du palais, pendant la nuit où les autres ont fait leur truc, tu as un petit peu enquêté de ton côté pour avoir quelques informations et tester des choses sur les cheveux sans trop de succès. Parce que c'est des cheveux, en fait tu t'es rendu compte que c'est des cheveux comme des cheveux quasi normaux, du coup tu es content, tu sais que c'est une humaine presque. Cool, c'est pas le fun. Tu as fait quelques tests et tu as après cherché tes amis, du moins ton ami et les autres, et la dernière information que tu as eue était qu'elles ont été attaquées au 5e étage du palais. Lorsque tu es monté, tu as remarqué qu'en fait il y avait effectivement des grosses déchirures dans les murs, vraiment comme si comme si un énorme rocher avait raclé l'intérieur du mur et avait enfoncé vraiment le mur. Tu avais du sang un peu partout par terre et il y avait une flaque noire, un peu comme bitumineuse en fait. C'était très collant noir, un peu comme du goudron, qui était par terre et les serviteurs étaient en train de récupérer cette merdasse pour aller la faire analyser derrière. Oh, quel bordel. Ça, c'est de ton côté. Est-ce qu'il sait que Megara est parmi nous? Pas du tout. Non. Non. Moi, quand je vous ai quitté, vous étiez que tous les deux. Hein. Je suis pas au courant qu'elle existe. Hein. Ensuite, Enfin, si, mais je l'ai pas vue. toutes les deux. Ah, pardon. Oui, ils disent des trucs. Salut Cthulhu. Oui, je venais de le mettre, mais il faut juste qu'il commence un petit peu. Tout va bien. Ensuite, de côté de Yuanyu, Yanju. putain, j'étais pas loin. Pense à... Toi, Yuanju et Meg. Donc, tu étais devant dans ce couloir étriqué de 1 mètre, 2 mètres de large. Tes ailes ne passent pas, t'étais vraiment... Je fais 2 mètres de hauteur et 4 mètres de large avec mes ailes. Ouais, c'est un petit peu... C'était vraiment Je suis étriqué. pas claustrophobe, je suis pas à Sachant l'aise. que mentalement, vous Surtout étiez... que t'étais dans un état mental chelou, toi, de ton côté. Vous étiez mentalement... Vous avez eu un gros sentiment de colère qui a switch avec un gros sentiment de tristesse. Moi, j'y avais échappé. Ouais, de de panique, en fait, qui a commencé à te prendre. De ton côté, tu as commencé à y résister. Mais vous avez marché pendant bien 1 heure dans le noir, sans lumière, en vous trébuchant, parce qu'en fait, c'était vraiment c'est un petit couloir, mais ça monte, ça montait, et après, à un moment, vous vous êtes pris un mur, parce que ça tourne à droite, et vous avez commencé à vous diriger à droite, et au loin, tu voyais une petite lueur bleutée qui t'a évoqué comme la lueur était vraiment pas uniforme et à divers endroits, tu as supposé très fortement que c'était les plantes de Charlie, puisque c'était l'endroit où elle était allée, et tu as vu la porte se refermer et tu as eu un écho de cette voix que Charlie a entendue. Oui, elle est là. Tu étais dans le noir, avec... toute seule dans le noir, tu avais ouvert cette genre de palissade parce qu'il y avait des voix que tu entendais de l'autre côté. Tu as commencé à t'avancer, à enfin l'ouvrir, parce que ça s'arrêtait jamais après 2 heures d'attente. Donc tu as commencé à rentrer et tu as senti une pique froide au niveau de la nuque. Pas rentrer, juste quelque chose de froid et entendre la voix « On va bien manger ce soir ». Et que fais-tu? La voix, je l'entends du coup derrière moi, c'est ça? Tu entends la voix derrière toi.
J'essaye de lui foutre un putain de coup de bouclier. Un revers de mon bras. Tu vas pouvoir me faire d'abord ton jet d'initiative. Et on reviendra sur toi après. De votre côté, toutes les deux. Initiative, c'est des 10. C'est un des 10, initiative. Je le rappelle, désolé pour les règles, tout ça. C'est un des 10 plus ta stat de dizaine d'agilité. Et ben si je garde mon D10, j'ai fait 7. De votre côté, toutes les deux, vous êtes dans le couloir. Tu as entendu cette voix résonner et cette porte se refermer. Tu vas me faire un jet de perception pour voir si tu arrives à discerner ce que c'était. Par contre, tu auras un perception, c'est du pur. Il n'y a pas de bonus. Par contre, tu auras un malus, étant donné que déjà, en termes de sentiments, c'est un peu compliqué. Donc, Non. Ça, déjà, de base, ça passe pas. Bon, bah, c'est réglé. T'as vu une forme, mais tu es incapable de discerner par rapport à la distance quelle taille elle fait. M'en fous, I am foncing vers le bas. Tu fonces? Ah oui, Clé mort en avant. oui. Que fais-tu, Yuan? Moi je sais pas, enfin il y a une voix qui a résonné, ça a pas l'air rassurant, mais la lueur, j'ai pas pu l'associer à quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, je suis dans le noir, il y a juste une forme devant moi, donc je vais continuer de suivre un peu la forme devant moi. En fait, tu la vois foncer tout droit. Et je vais suivre comme je peux, parce que je suis pas rassurée de pas me casser la gueule dans ce truc-là, j'y vois rien. Ouais, en fait, c'est très archaïque, en fait, comparé aux marches que vous avez vues au début, qui étaient vraiment bien formées, où c'était vraiment comme des escaliers. Après, ça semble être taillé dans le bois ou dans la terre, directement. Ouais, donc raison de plus que je vais suivre, mais plus lentement, parce que je vais me casser la gueule, en fait, j'ai pas l'habitude. Tu vas me faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Vous êtes... casser la gueule. Putain, mais ça ressemble enfin, quand tu connais pas la scène, ça ressemble tellement, tu sais, à la lumière, et en fait derrière t'as un truc qui va te bouffer, tu sais. Je rappelle que vous avez des points de 60. fortune. J'ai regardé Nemo il y a pas longtemps, ça me fait penser aux abysses. Oui, c'est ça. Ça passe. Ça passe à un point près. Tu vas réussir à ne pas te gameler. C'est bien. C'est déjà très très... Toi, tu y vas beaucoup plus doucement en fait parce que tu vois rien en fait et tu la vois foncer. Visiblement en fait, tu entends quelques légers battements d'ailes au moment où elle manque de... Tu entends vraiment le fracas, elle commence à tomber, elle jure un peu avec des mots que tu ne comprends pas et en fait elle se rattrape un petit peu avec un petit souffle de vent de ses ailes, elle arrive vraiment à bien avancer malgré ce couloir étriqué. Est-ce que tu cours ou tu vas vraiment devant Alors, déjà j'ai un truc qui m'a rassuré, qui m'a sorti un peu de cet état d'esprit, c'est que j'étais en mode oh intéressant ça, il faudrait que j'étudie ça plus tard, du coup ça m'a fait un peu, bon bref voilà. Mais du coup mentalement ça va un peu mieux et du coup je vais pas courir, mais je vais essayer de trottiner pour essayer de suivre et pas me perdre dans le restant. Ouais. Mais je peux pas courir à fond, c'est pas possible, je vais me péter la gueule vraiment. C'est pas mon truc. Par contre, maintenant que j'ai récupéré un tout petit peu de clarté d'esprit. Clarté d'esprit surtout, je vais sortir mon harpon au cas où. Ok. Je vais le garder à la main. T'as combien? T'as un club devant toi? Oui, mais au cas où, quoi. Très bien. Donc, toi tu fonces de ton côté. Par contre, c'était vraiment loin. T'as vu la porte, mais en fait, quand tu cours, la porte est déjà fermée. Je fais des super choses. Ah oui, vraiment, c'était pas à 10 mètres. C'était Je suis loin. dans un désespoir profond depuis la voir. En plus, avec ton colère, puis en fait ton désespoir que t'as senti derrière. Moi, je la vois disparaître, mais D'ailleurs, t'es à combien en fatigue, toi? là, j'ai 14. Donc là, j'ai 13 là, de fatigue. En fait, je sais pas si vous avez fait perdre les points de fatigue. Oui, tu nous en as fait perdre un. Dommage, j'aurais bien fait perdre en plus. Dommage. Pas dommage. Vraiment pas dommage. Non, dommage pour toi surtout. Oui, pas faux. Tant pis, je me rattraperai la prochaine fois. De ton côté, initiative, combien? 11. D'accord. Tu vas mettre un coup de bouclier, tu vas avoir vraiment... Tu vas te retourner, tu vas mettre ton coup de bouclier s'il te plaît, donc c'est un jet d'attaque. C'est un jet d'attaque et on va voir ce qui se passe. 58, ça passe pas. Tu vas commencer à tourner avec ton bouclier et en fait ce qui va se passer c'est au moment où tu vas commencer à tourner, tu vas sentir cette pique rentrer dans ta nuque et
En fait, tu vas vraiment donner le coup de bouclier et ce qui va t'arrêter, c'est vraiment la sentir rentrer. Et tu vas t'arrêter à ce moment-là, tu vas pas réussir à finir ton geste à cause de la douleur. Tu vas me faire un jet de résistance à la douleur, s'il te plaît. Si. Et... Je te préviens, si je t'entends hurler... Arrête les critiques. Hum Arrête les critiques. Je sais. Attends, Je suis désolé. Ça passe crème. Je suis désolé. Ça passe? Ça passe, ouais. Alors, tu vas commencer... Résistance à la douleur, donc tu tomberas pas dans les pommes. Tu vas te sentir soulevé. Je suis Oh pas merde. Je suis T'as pas combien, léger. t'as combien en classe d'armure, s'il te plaît? 2 PP. Un point d'armure, PV, un point d'armure. 2. 2. Dans ce cas, tu n'en perds que 4. Et tu te sens soulevé. Ça semblait quelque chose de... Soulevé par la nuque. Soulevé en fait comme si par la nuque, en fait, comme si vraiment ce truc s'était embroché quelque part Comme un crochet. dans tes os et c'était te soulevait. Ouf. Et Ouf. tu te sens... T'entends un souffle, t'as une odeur, c'est fétide, mais en même temps, ça ressemble à un souffle vraiment humain. Ça sent pas comme si quelque chose de dégueulasse, voilà. Ça a une odeur vraiment relativement gênante, mais pas non plus désagréable, qui va te soulever, et tu te sens soulevé, mais quand même de plusieurs centimètres, sachant que tu fais déjà 1m90. Et tu vas juste sentir que tu vas commencer à être emmené dans le couloir. Et quand tu te balances en arrière, tu touches quelque chose de flasque. Comme si tu touchais comme un gros coussin mou. Et vraiment, tu sens que tes pieds qui touchent quelque chose de très poisseux, flasque. En fait, c'est pas que tu ressens pas d'humidité. En fait, c'est comme si tu rebondissais sur quelque chose de très désagréable, comme un matelas d'eau en fait. Le visage, je sais à peu près où il est. C'est difficile à discerner, mais comme tu as tapé sur la gauche, pour toi il est sur ta droite. Mais attends, t'as toujours tes petits trucs de pollen qui s'activent un peu de ci et de là. Non? Alors Tes déjà, luminescences, il m'emmène. Je remets mon bras normalement. Et pendant qu'il m'emmène, Ouais. je prends l'autre pas, pas de souci. J'arrache un champignon et je le laisse tomber. Je vais faire petit poussé de champignons phosphorescents. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît, c'est de la mutation arborescente. Ça passe, j'ai pas besoin de regarder. Ça passe, parfait. Luminescents ou normaux? Les champignons. Bah, c'est mes champignons luminescents. Tu lâches les champignons luminescents. Très bien. De votre côté. Très bien. Toi, tu fonces. Tu l'entends s'éloigner vraiment de plus en plus. Et après 10 minutes de course, tu arrives au niveau de là où il y avait la porte. Où il y avait? Bah, Elle est toujours là. Tu définis qu'il pourrait y avoir la porte. En fait, tu t'es arrêté parce que tu as senti qu'il y avait le mur devant toi en fait. Ok. Est-ce que tu peux m'attendre, s'il te plaît? Je sais pas où C'est t'es. très loin. Tu n'as aucun bruit de l'autre côté. C'est un silence complet. Est-ce que au travers de la... j'entreaperçois de la lumière ou autre? Rien? Je vais attendre. Je vais attendre qu'elle arrive. Et je regarde si la porte elle est scindée dans le mur. Si la porte est scindée dans le mur ou si je comprends Ça, c'est qu'elle elle est l'investigation. déplaçable. Bon bah je fais de l'investigation. J'ai 0 en investigation. Bah, t'as pas de bonus. J'ai pas de malus. T'as pas de malus, mais t'as pas de bonus. Et surtout pas de malus. Choisis bien t'aider. Tu as mal choisi de t'aider. Tu sais que c'est une planche, mais pour toi, il n'y a pas de séparation en fait. Pour toi, c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a un mur, il y a une planche, mais il n'y a pas de saignée, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien pour l'ouvrir en fait. Je vais attendre.
Tu trottines ou tu cours? Je cours le plus vite possible sans sentir en fait. J'essaye d'avoir la vitesse la plus optimale Ok. pour éviter Tu de me vas- péter la gueule. Alors tu vas me faire quand même un petit jet d'athlétisme. Parce que la durée d'attente en fait va changer des choses. Ah, ouais. 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 Vas-y, tu me fais un jet C'est d'athlétisme. moins 20, hein. Ouais. Ah, bon courage. Non. Ouais, ça passe pas. Tu Là. vas. Tu me dis que si t'attends jusqu'au bout, mais en fait tu vas attendre, puis tu vas entendre les pas, tu vas entendre glisser à plusieurs reprises, ou tu vas c'est bon. Et après continue à marcher, mais Je défonce la tu vas porte. Ok, bon. Chouing. Tu dégaines ton. Ah, chouing. Donc, déjà tu la dégaines. Non, elle était déjà dégainée. Tu avais sorti. Ok. Oui, j'avais déjà sorti. Bah écoute. Chouing. Chouing, bah Chouing et je fonce dans le tas. Bah en fait tu avances, et tu enfonces et tu enfonces dans la porte qui se disloque, qui est enfoncée dans ton épée. par contre. Chouing. Non, bah non. L'idée, c'était C'est un truc très fin en fait. c'était pas l'idée que je voulais faire. Ah, si tu veux taper dedans, c'est différent. Non, T'as pas, pour moi, ta clé mort, vu le couloir étriqué, t'as pas le mouvement pour faire ça. non, de base, elle était déjà dégainée. Oui. Donc en fait, j'ai ma clé mort. Non, mais la t'emmerdes gauche. pas, fous un coup de pied dedans, ça ira beaucoup plus vite. Aussi. Un coup de serre. Bah ouais, s'ouvre. C'est voilà, je pousse. Ah, oui, bon, je vais pas être chiant, mais tu pousses la porte. Ouais, je Eh bah, t'as balance toute la la porte. planche qui tombe. Parfait. Elle te reste un peu dans les pattes, tu la dégages et tu vois des champignons luminescents. T'en vois un et bien plus loin, t'en vois un autre. Ah, il y a me foncing là-bas. D'accord. Je vois des champignons. Voilà. Ce que Et tu sais quoi? Attends, et je fais un ultrason vers la Fais un jet de perception. je fais un ultrason dans la direction où il y a les champignons. Ah, c'est bien ça, tu me fais un jet d'ultrason. 0,5. Tu l'entends. Et visiblement, au moment où tu l'entends, tu as ressenti un arrêt. Et j'ai fait 3. Et visiblement, la Ouais. chose l'a entendu aussi. Ok. J'ai fait 3. 03. Tu fais un ultrason. Alors, je te décris la pièce juste après. Est-ce que tu fais quelque chose? Ah, moi, je hurle. Bouge-toi les oreilles. Je sais pas, moi. Je sais pas, moi. Pas Je deviner te que hurle. balance un. Je te hurle. Mégara, attention, c'est énorme. Ultrason. Sur. Attention quand tu poses une micro. T'as Oui, en fait, un j'ai ultrason. ultrason. Tu vas. chauve-souris en fait. Tu vas balancer. Gras. Tu vas Ça balancer se ton dit. ultrason. Tu vas. Ça va revenir assez vite. Tu arrives à déployer relativement large. La pièce dans laquelle tu est immense. Il y a un couloir, mais tu en distingues deux autres sur les côtés. Ça. À ce que tu arrives à repérer, c'est plus en bois, c'est dans de la terre maintenant. Tu n'es plus du tout au niveau de. Tu arrives à estimer que tu n'es plus du tout au niveau du palais, que tu es en dessous. Ok. Ah, j'ai pas fini. Ok. Quand tu continues, quand tes illustrations reviennent, donc tu distingues la pièce, tu vois des chemins qui partent et en fait tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Au chemin de devant, ton ultrason part et la première chose que tu reçois en fait, c'est dans la pièce dans laquelle tu es. Tu as des ossements et beaucoup de morceaux de cadavres partout. À différents stades de décomposition. En fait, et tu arrives à le distinguer très nettement, Ah oui. les morceaux où ils sont, les endroits où ils ont même été mangés et recrachés ou un truc comme ça. Comme t'as tellement bien réussi, en fait, tu distingues mais tous les petits détails. Parfait. Par contre, tu vas me faire un jet de résistance force mentale. s'il te plaît. Ah Juste ouais, force mentale. Impensabilité. Force mentale pure. mentale, quoi. Impassibilité. pure. T'es sûr que tu prends celui-là Non, là, ça veut de la force mentale. Bah, j'ai fait un 3 avec ça. Et au niveau, quand ton 93. ton ultrason va continuer à partir, tu vas distinguer la forme. C'est très gros, tu peux calculer à peu près 2,30 m, 2,50 m. Et c'est disproportionné. En fait, c'est la forme d'un bonhomme Michelin, en fait. T'as la tête qui est très petite, mais comme c'est de dos, moi, en fait, t'arrives pas à voir à quoi elle ressemble. Ta tête qui est très petite, et en fait, ça part directement avec deux bras très grands, très fins. Quelque chose de très, comment dire,
très, j'allais dire boueux, mais en fait t'as des bourrelets partout, c'est très gros, très gras en fait, t'as l'impression de voir un gros morceau de chair avec de la corde qui permet de retenir le reste en fait, comme un gros gigot saucissonné, mais ça déborde sur les côtés, et deux énormes jambes aussi, et le tout fait 2,50 m, et d'envergure par contre tu peux mettre carrément 2 mètres, 3 mètres quoi, c'est 100 mètres cubes. Je peux déployer mes ailes. C'est très gros et tu vois sur son bras articulé une chaîne avec un crochet et au bout de ce crochet tendu par la nuque tu as Charlie. J'en étais sûr que c'était un crochet. Oh, je vais le couper en deux, ce mec. Je vais prendre mon élan, je vais foncer avec mes ailes et je vais le trancher en deux sa mère. Ton J sinon n'a pas possibilité J'ai fait 93. Alors pour l'instant tu vas dégobiller. Avec l'odeur et tout, oui, c'est pas déconnant, ça fait longtemps. Pour l'instant tu vas dégobiller et alors comment dire, ça va par contre tu pleures en même temps. Par rapport à ton Bah, truc je sais que d'impassibilité je suis en désarroi. Par contre, tu vas le faire, par contre tu auras un malus sur tous tes prochains jets. un malus de combien? T'auras pour l'instant -5. Ok. De ton côté, non, j'arrive à toi. Yuan, c'est ça? Liane. Yann, j'étais pas loin. Toi, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je suis toujours en train d'essayer de courir. Je l'entends dégobiller. Tu l'entends vomir au loin. Enfin, au loin, un petit peu plus loin. Devant elle, il y a un champignon luminescent. T'as entendu la voix de Charlie. Ah, Tu as entendu, elle a on l'a gueulé. Hein. retrouvé. Elle a gueulé. Tu perds un point de vie. D'ailleurs. Et Ça m'aurait étonné ça. Et tu. Je cours toujours Tu du sais mieux pas que si je c'est peux noir parce à propos de que toi. je commence déjà à me casser la gueule, je peux pas augmenter sinon je vais ralentir parce que je me serais cassé la gueule. Donc je cours toujours pareil et je vais juste gueuler un peu au loin genre t'as trouvé quoi? Parce qu'elle a des... Elle arrive pas à parler. En fait, quand elle revomit. Fais un petit effort. Yuan, c'est ça? Yuan. Juan. Juan. Elle, il y a le L, moi, il y en a pas. Juan, que fais-tu? On est bien jumelles diaboliques par contre. Juan, que fais-tu? Tu es actuellement dans un couloir, tout Alors- va bien. Oui. Moi, en vrai, c'est 2 salles, 2 ambiances. Un peu ouais. Bah déjà, je vais prendre un peu de ce... Est-ce que j'ai sur moi des éprouvettes ou des petits trucs pour ramasser En fait, t'as déjà une équipe qui est en train de récupérer ça. En fait, c'est... Comment dire? Je regarde, L'équipe comment dire, d'enquêteurs s'occupe en fait de récupérer le truc et après il l'emmène au labo de manière générale. Je regarde ce qu'ils ont récolté pour le moment, je leur montre, je leur dis d'où est-ce que... C'est très poisseux, c'est vraiment comme du pétrole en fait, du pétrole brut. Quand tu touches, ça colle et ça part très très difficile. Tu frottes contre du bois et tu n'y arrives pas à t'enlever, en fait. Alors, par mesure d'habitude, genre je vais pas toucher ça avec mes doigts, mais... Ça, tu sais pas, tu connais pas ça en fait. La seule chose qui peut être en apparenté, c'est du magma. Mais généralement, c'est un chouïa plus chaud. Oui, et ok, bah je demande aux chercheurs qui sont autour, je fais essayer de passer quoi? J'ai entendu parler d'une attaque. Alors, on a eu 2 personnes qui ont été attaquées par une ombre bizarre, noire, avec 2 yeux blancs. Et est-ce que tu l'as? Vas-y, hein. Je sais même pas si j'ai mentionné les yeux, je suis pas sûre. T'avais parlé des yeux ou pas? Je sais même plus. Si, je crois qu'on a mentionné les yeux. Peut-être ouais. Ah bon? T'as dit une ombre avec Ouais, des quelque yeux chose comme ça. Ma réaction. Et une nouvelle espèce de faune en fait, et on est en train de se... ou flore, je sais pas, on est en train Vous de êtes sûr de se ça? renseigner. Ah bah en tout cas, ceux qui sont sûrs, c'est ceux qui ont fait la déposition aux enquêteurs au niveau de la milice du palais. Parce qu'ils ont vu tout ça? Ils ont subi ça en fait. Oui, bah très bien, comment s'appelle l'enquêteur à qui ils ont dit ils ont dit ça? C'est les dernières Ah personnes bah qui- il est en bas actuellement, je crois que c'est Fangouli qui s'en occupe. Je vais aller voir cet enquêteur qui visiblement est pour le moment la dernière personne qui a dû les voir, donc je vais aller... Je vais d'abord voir, vous savez dans quelle chambre il dormait? S'il dormait? Fais les 3 De heures. quoi?
Vous savez dans quelle chambre il dormait, s'il dormait ici? Non, il dormait pas du tout ici. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faisait au 5e étage? Mais je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Moi, c'est pas mon. Non, mais ils font pas de ce souci. qu'ils veulent. Oui, bien sûr. Bah, si jamais vous aviez des Pourquoi informations. je me renseignerais sur ce que font les gens? Ils Bah, font parce ce qu'en qu'ils veulent, fait, ils sont chez eux. la personne qui s'est fait attaquer, c'est une amie. C'est mon amie et je Ah, la recherche en fait. Ben écoutez, il Donc, faudrait alors. peut-être aller voir avec les enquêteurs, effectivement, si jamais ils ont donné l'information de où est-ce qu'ils sont allés. Est-ce qu'il y a un moyen rapide de descendre? Il y a des moyens rapides, oui, mais c'est à toi de les trouver. Il va se passer des choses. Tu vois le truc de pompier, tu sais. Je me demande d'ailleurs pourquoi il y en a pas un peu partout au palais des trucs là, mais... De ouf. Ok. Très bien. Je vais regarder dans les alentours, voir s'il n'y a pas quelque chose qui... Je vais juste regarder rapidement encore dans les alentours s'il n'y a pas quelque chose qui aurait échappé aux gens qui auraient été là, un détail, quelque chose Tu vas me faire une investigation. qui pourrait indiquer que, je sais pas, au moins c'était quoi cette bestiole, même si je sais C'est ce que c'est. un vrai. Bah, fais-moi ton jet d'investigation. Ouais, histoire de... moi, non. Non. Non, plus 10. Moi j'ai plus 10, moi. Investigation, c'est en attel. Ouais. Tu l'as ou pas? Tu l'as pas? J'ai la 10. C'est bien. Ah, c'est moins bien. Ça c'est dommage. Bon bah dommage. C'est un échec critique. En fait, 91. tu vas commencer à regarder les traces, où est-ce qu'ils sont commencés à partir. Et ça va être la panique, parce qu'en fait, quand tu vas voir les débris de bois et de murs avec du sang dessus, quand tu regardes et que tu regardes la quantité de sang, tu te dis qu'en fait, il y a un morceau de la tête qui a été arraché, quoi, carrément. Donc en fait, tu sais même pas s'ils sont en vie au final ou s'ils sont à l'hôpital. C'est très compliqué. Enfin, quand tu regardes, tu es en train de t'imaginer dans ta tête tous les pires scénarios qu'il y aurait pu avoir. Parce que quand tu regardes vraiment même tu vas être assez intelligent, tu vas dire, d'accord, il y a de la forme dans le truc, c'est vraiment quelque chose qui a plaqué contre le mur et qui l'a enfoncé. En fait, quand tu regardes l'épaisseur de la crevasse, tu dis qu'en fait, mais il y a toute la tête qui y est passée, quoi. Donc, t'es en train de te faire les pires scénarios dans ta tête, Bah oui, mais tu sais sauf pas que- ce qui va se passer. Bah, en fait, il y a ça, mais aussi le fait qu'on m'a dit les personnes qui ont été attaquées ont posé des positions. Donc Ouais. pour moi, ils sont en vie. Dans quel état, je sais pas. Mais il y en a qui me parlaient au moins. Très bien, bah, je panique et je vais courir très très vite. Tu vas descendre vite. Je vais courir très précipitamment voir cet inspecteur. Tu vas descendre à l'étage du dessous, tu Ouais. vas aller voir Je cours de ouf. au niveau du commissariat. En fait, c'est un peu comme un dépôt d'information, ça sert un petit peu de caserne, mais dans le palais, généralement le côté militaire est un petit peu excentré au niveau du palais. Mais là, c'est juste comme une grande salle de repos, une salle de centralisation des informations, mais interne dans le palais et militaire. Et donc tu vas aller les voir et tu as 3 personnes dans un comptoir dans une très grande pièce carrée. Et après, t'as des gens qui rentrent, qui sortent. En fait, tu as quelques personnes au niveau du comptoir. Est-ce que je vois les inspecteurs? Ceux qui sont au comptoir sont des inspecteurs. En fait. Bah, je suis haletante, genre je prends la chambre. Je vais les voir. Et je vais les voir. Mais Et, tu arrives au comptoir et voilà, tu et je regardes. fais, Oui. Bonjour, excusez-moi, Calmez-vous, tout va bien. Non? Ah, Je viens du est-ce que salon. vous voulez de l'eau? Oui, s'il vous D'accord. plaît. Mais s'il vous plaît, mais surtout, je reviens de l'étage du haut, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Il y a mon ami Lianju qui était, qui a fait partie, qui a été dans la. Yuanju. Qui était en attaque, je Ah crois. oui, c'est les personnes qui ont été attaquées Oui, et de ce que j'ai vu, elles vont. par une sorte d'ombre bizarre. Oui, et dans quel état sont-elles? Enfin, je veux dire, elles sont où? Est-ce qu'elles vont bien? Est-ce que il lui est rien arrivé? Je commence ça. Ils avaient l'air d'aller bien quand je les ai vus. Et après, elles sont partis. Je phase. Hein? Je phase. J'engloutis le verre d'eau. Ah, t'as quelqu'un qui t'a mis un verre d'eau sur le truc, qui a rempli, et t'as 2 enquêteurs qui t'écoutent. Ok, et je suis un. D'accord, parce que je les recherche et elles ont. Bah, pourquoi elles ont disparu donc. Et vous êtes? Ah, excusez-moi, je m'appelle Huan Chu. Et du coup, vous êtes, par rapport aux blessés,
Par rapport à Yanju, je suis sa meilleure amie, sa collègue, on travaille D'accord. au Et tu laboratoire vois, où il est je en suis. train de noter que tu es en train de chercher ces personnes. Voilà. Très bien, c'est noté. Et donc, Et donc, pour le coup, je la cherche parce que je veux savoir comment elle va, tout ça. Enfin, c'est quand même ma meilleure amie, donc j'ai envie de... j'en sais fichtrement rien. Vous savez dans quelle direction ils sont partis? En tout cas, quand elles sont sorties, elles sont tournées à droite, donc je suppose qu'elles sont remontées. Sur les enquêteurs. T'es mauvaise langue. Ils avaient pas de raison d'enquêter spécifiquement sur notre cas. D'accord. hein. Est-ce que vous saviez, pour le coup, je me tourne vers le barman. Je fais, est-ce que vous savez s'il y a un serviteur ou quelqu'un qui est passé dans le coin qui pourrait m'indiquer, vous avez un nom? Je ne prends pas les dépositions de ce que fait chaque serviteur du palais, je n'ai pas le temps pour ça. Je me doute, monsieur. Est-ce que vous savez la quantité de serviteurs qu'il y a dans ce palais? Non, mais on a tous un ami, vous savez. 5200. Je ne prends pas les dépositions de tous les serviteurs dans ce palais. J'allais balancer un 10 puissance 6 comme ça, juste pour le fun, mais... Il y a beaucoup trop de serviteurs. Je vous crois. J'enquête. Merci. Je ne suis pas responsable de la vie et du bonheur public. Merci beaucoup. C'est un métier. Et vous le faites très bien. Mais je vous souhaite une bonne journée. Et je fais demi-tour et je remonte. Direction, ils m'ont indiqué, je remonte. Mais ils m'ont dit. Passez une bonne journée. Ils ont dit pas, elle a dû ils sont allés tourner à droite, donc j'y vais, je tourne à droite. Tu tournes à droite et en fait tu remontes les escaliers qui Ça. permettent de remonter au 5e étage. Tu es à nouveau devant là où il y a les débris, t'as encore des personnes qui sont en train de nettoyer. T'en as Tu certains viens qui... de perdre t'as- 6 heures. T'en as certains qui pestent un petit peu parce qu'ils essaient de nettoyer, c'est l'équipe de nettoyage, je ne sais pas nettoyer, mais c'est de la merde ce truc qu'il y a par terre, donc en fait ils pestent, ils n'arrivent pas à trouver, ils sont en train de se dire qu'on va tout cramer parce que c'est pas possible de retirer ça. Donc voilà, t'as les personnes qui sont en train de faire le nettoyage, commencer à refabriquer en fait le mur pour les réparer entièrement le mur. Ils font leur boulot en fait. En vrai, t'as à peu près actuellement une 10-15aine de personnes. En fait, elles sont clippées, elles sont dans les backrooms. En fait, c'est des personnes que tu les as croisées quand t'es monté, c'est des personnes qui sont en train de faire leur travail. En Non, fait. mais je Elle a sais. tout renversé dans la partie. Mais S'il pour le vous plaît. coup, voilà, je vais regarder les environs, voir si je trouve pas quelque chose, s'il y a pas. Je mets un en fait, soit je continue la direction, soit. Tu vas commencer, tu vas Le continuer à palais, le palais, il est chercher, grand quoi. tu vas fouiller. Par contre, c'est chez des gens. Toutes les portes, c'est chez des gens. Bah, je vais éviter de rentrer chez des gens. Tu vas me faire un jet d'investigation, s'il te plaît, moins 15. Oui. Donc j'ai C'est à moins moins 5, donc je suis à... C'est de l'intel tout le... il me semble, oui. Donc je suis à 34. Oublie pas que t'as des points de fortune. Si Vous avez tu des points de veux fortune, augmenter, je rappelle, tes qui chances sont valables de pour réussir. tout le... C'est combien déjà, pote C'est un point de fortune, tu perds un point de fatigue et t'as moins 20. Donc en fait, tu peux pas faire d'échec critique déjà, de base. Ok. On va, Ton seuil maximum que tu peux faire, c'est 80. on va partir sur ça. Je vais en claquer un parce que sinon je vais passer ma session à aller chercher. Tu peux, non, ça me va. Hein. En vrai, je vais en claquer un, on verra bien. Vas-y, j'en mets Vas-y, un. vas-y. Et ça fait 79, donc 56. ça Non, te c'est- fait alors, c'est un 56. Alors, sachant que c'est un 6, tu te calmes, 76. Ça fait Mais 56. Non, Force je mentale. trouve pas. Tu vas chercher et ça va te C'était plus prendre 5, du du coup. temps. Ah oui, pour le coup c'est plus 5. Bah non, parce Non, que ça même passe avec pas. plus 5 ça passe pas. Tu cherches. Tu vas chercher, tu vas toquer aux portes des personnes qui te répondent. La plupart ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, qui est parti où, pourquoi. Donc en fait, tu vas commencer à faire le tour, mais en fait, le 5e étage du palais, le palais est forme concentrique. En fait, t'as des anneaux qui se réduisent, mais c'est déjà immense en fait. Donc ça va prendre beaucoup de temps hein, pour commencer à chercher de porte en porte du palais. T'en as certaines qui répondent pas, t'en as certaines qui répondent, mais ça te prend déjà beaucoup de temps. Ouais. Voilà. Ah, Bonne oui. chance. Ah, dans une semaine. Charlie, Courage. Oh là là. que fais-tu? Alors, moi, je vais me claquer un point de fortune. Et l'idée, pas sur la mutation arborescente, mon bras droit, je vais en faire un... Je vais le mettre en liane, mais genre gros fouet sa race, tu vois. Et en fait, je peux me retourner et lui claquer sa tête, enfin, ou son corps, ou sous quelque chose. Tu sens qu'à chaque fois que tu bouges, t'as mal à la nuque. Ouais, c'est pour ça que je vais bouger le bras et que D'accord. je vais l'envoyer de toutes mes forces pour le claquer. Et je claque un point de fortune, c'est sur l'attaque.
En fait, tu vas me faire 2 jets. Tu vas en avoir un pour résistance à la douleur. Je me doute. Et après, en fonction de ton jet de résistance à la douleur, t'auras ou non un malus sur ton jet d'attaque. 21 résistance à la douleur. Oui, ça passe. Ça passe. Ça passe, très bien. Tu vas me faire ton jet d'attaque. Et du coup, t'auras. 21. Donc, t'auras pas de malus. Fais-moi ton jet. Quoi 74. Ça coup, fait j'avais 54. Ça fait 54 en attaque, ça passe pas. Ça passe Putain. pas. Tu vas faire ton jet, tu vas avoir une résistance à la douleur, et par contre. Je suis désolé! Oh, le double 0. Tu veux pas arrêter de faire des critiques, vraiment? Il a fait un 0-0. J'ai fait un ultra critique, un très très gros critique. Donc ça va faire. Ça va être passablement fort douloureux. Oui, bah ça va être passablement maman. Alors, il te reste combien de points de vie? Je suis à 45. Ça va, tu vas pouvoir perdre. En fait, tu vas commencer à te tourner, tu vas réussir à, attention à ton micro, tu vas commencer tu vas résister au côté en fait que tu te tournes sur la chaîne, donc tu arrives à plutôt bien tourner pour pas balancer sur le côté. Tu vas balancer ton fouet et au moment où tu vas balancer ton fouet, en fait, tu vas sentir une main l'attraper et te briser le bras. Et en fait, au moment où tu vas vraiment avoir la douleur, tu vas être plié, tu vas te pencher, tu vas sentir un petite déchirure un petit peu au niveau du cou. Et tu vas en fait, sur le coup, tu vas un petit peu être paralysé momentanément en fait, sur la douleur des 2 trucs qui t'arrivent. Je hurle, hein. On est d'accord, je hurle. Oui, Oh bah. tu hurles. Charlie, Je hurle ma race. Je hurle ma race. Oui, c'est bon, j'ai compris. S'il vous plaît, je finis avec sa douillage Charlie, il va partie. finir tétraplégique. Alors, Je ferai tour. tu perds déjà, C'est pour un peu l'avantage commencer, de Charlie. s'il te plaît, même si ça te plaît pas en fait, tu vas perdre 6 PV. 39. ok. Alors pour le coup qui te brise le bras, tu vas perdre 6 PV. La déchirure, tu vas en perdre 2 de plus. Et t'as 2 d'hémorragie. 37. Donc à chaque tour, tu perds 2 PV. Heureusement que c'est toi le médecin. Hein. C'est bien. Tu hurles. Et pardon, faut que je me souvienne d'un truc. Au niveau des... Parce que sinon ce serait pas très drôle. J'arrive. Faut que je me souvienne un petit peu. C'est bien ça. Et tu perds en plus un point de fatigue. S'il te plaît. Je l'entends Meg. hurler. Tu fonces, tu l'entends hurler. Et en fait, tu as entendu un claquement dans l'air. Et après, tu as entendu vraiment un cric. Et après, elle a hurlé. Ok, j'ai une... grâce à l'ultrason, j'ai une bonne perception de l'espace et de la personne qui la tenait. Est-ce que cette personne a été atteinte par mon ultrason? Parce que ça reste une attaque. Ça reste une attaque. T'as pas senti qu'elle était réceptive à l'ultrason. Ah, ok. Tu as, pour moi, en fait, tu as encore actuellement une forme de la pièce. Tu arrives à t'imaginer une forme de la pièce, mais ton ultrason, en fait, ça vient, ça revient. Oui. Tu te fais un plan, Ouais. mais après, en fait, dans ton esprit, ça va commencer à se dissiper. Donc, en fait, pour Je moi, vais- actuellement, tu le maintiens, ça va, mais ça va pas durer éternellement. Non, mais je vais foncer vers cette personne-là et je vais viser vers le bas, au niveau de ses jambes. Ouais. Je vais essayer de la faucher avec ma clé mort. Tu vas foncer, tu vas me faire un jet d'attaque, s'il te plaît. Quel dé? Ah, elle est rouge. Ça? Ok. Tu vas me faire un... Je claque un point de fortune. Si tu veux, de ton côté. Moi, je cours. Yann. Liane. Je cours toujours, en fait. Je sais pas si je suis arrivée ne Tu cours serait-ce et qu'à l'entrée de la pièce. T'as entendu le hurlement, t'as entendu vraiment ce hurlement de douleur. Ouais, du coup, 60. j'ai déployé mon harpon. Enlève les micros quand même, je veux parler à quelqu'un de toi. Oui. J'ai déployé mon harpon quand même parce que là il y a un truc que ça va pas. Même Ouais. si je sais toujours pas ce qui se passe, donc je Oui, continue ça pue un d'avancer peu. parce que c'est loin. Donc je vais continuer d'avancer comme je peux parce que j'y vois toujours rien. En fait, t'arrives à avancer un petit peu plus vite parce que t'arrives à te diriger au niveau de la... Au niveau du son. au niveau des champignons par terre surtout. Oh
Oh, je suis arrivé aux champignons. Il y a tu les ramasses? Donc Non. tu fais petit pousser ou pas? Non, je ramasse pas les champignons, donc- mais je veux suivre les champignons. Tu suis les champignons. Par contre, voilà, les champignons, c'est vraiment. T'as un petit dôme de lumière, mais ça te permet pas de voir tout ce qu'il y a. Par contre, t'as vraiment cette odeur. T'avances, mais t'as vraiment l'odeur de cadavre, de putréfaction qui rentre dans le nez constamment. Au moment où t'avances, t'as un petit peu d'habitude. Ouais, Ça va j'allais avec dire, ton travail. je pense que mais je- là, c'est pas pareil. Tu vois, généralement, t'as l'odeur de la mer. Là, c'est pas du tout l'odeur de la mer. Ouais, non, mais c'est pas normal, mais je pense que j'ai encore suffisamment d'habitude pour dire c'est pas normal, mais on verra ça plus tard. On va se concentrer sur le fait qu'il y a un autre truc pas normal, plus loin, visiblement. Et du coup, je vais essayer de courir. Ok, donc tu vas continuer à courir de ton côté. Tu vas mettre ton coup. Ça passe. Oui. Alors, tes dégâts, s'il te plaît. C'est quoi déjà les dégâts? C'est la force? C'est les dégâts de ton arme, c'est entre parenthèses. J'ai 6. 6, et t'as quoi en attribut de ton arme, s'il te plaît? Tranchant, lourd. Tranchant, lourd. Ok, parfait. Tu vas lui mettre un grand coup de... Fauche dans les jambes. Ouais. Ok, donc tu vas lui infliger du coup coupure profonde plus tranchant. Excellent. Je l'ampute. Je parfait. l'ampute. Je l'ampute. Tu vas arriver, tu vas vraiment réussir à viser en bas. Mm. Tu vas mettre ton coup, tu vas vraiment sentir. Tu vas. Non, comment dire, Est-ce tu vas que arriver, l'espace est assez large, donc vraiment tu vas revenir en bas en volant vraiment à Ouais. ramotte. Tu vas lui mettre le coup, ça va s'enfoncer dans la jambe. Tu sens que ça part bien dans la jambe. Ouais. Tu sens que ça dégage un truc, mais en fait ça explose à la limite. En fait, c'est comme si tu avais tapé dans une grosse, dans quelque chose qui était retenu, une énorme quantité d'eau ou de pu qui était retenu. Et en fait, ça va vraiment dégager en geyser. Tu vas t'en prendre quelques gouttelettes, ça pue. T'as vraiment c'est garde une la odeur bouche de fermée, moisissure en fait. Je garde la bouche fermée. Hein, au Tu cas où, gardes, hein. mais ça tombe sur en fait, ça brûle limite aussi un petit peu. Et en fait, tu vas lui mettre un coup, tu sens que tu as vraiment bien dégommé la jambe Ouais. et que tu le sens à la limite tomber un petit peu sur le côté. Ok. Est-ce que je peux utiliser ma force pour le faire basculer du coup? Alors, c'est dans tes actions. Bah. Comme on part sur de l'attaque, là, vous faites vos actions de manière classique. Mm. Donc, tac. Ah, je il pousse faut sur la récup- clémore pour le faire basculer. En fait, c'est donc tu as fait ton attaque, après on part sur les potentiels mouvements, ou alors tu sacrifies tes potentiels esquives après pour faire une deuxième attaque. Si vraiment tu veux vraiment forcer à nouveau et faire quelque chose comme une attaque, ça va te coûter ton point d'attaque supplémentaire, mais tu n'auras plus d'esquive derrière. Ça veut dire que si jamais il te tape, Même la parade? Même la parade? tu annules les deux parades et esquives pour faire une attaque supplémentaire. Non, je prends pas de risque. Mais. Donc là par contre, tu as toujours tes Si actions t'as libres. dit que tu poussais la clémence, c'est un mouvement. Dans C'est un ce cas-là, mouvement C'est action Bah, libre. dans ces C'est cas-là. un mouvement sauf si elle veut faire un dégât en fait. Pour moi, si elle veut vraiment veut le pousser, c'est vraiment elle reste au contact pour faire quelque chose au prochain tour. C'est ce que je veux dire. Pas forcément lui faire des dégâts, mais je veux le faire tomber, ça c'est sûr. Est-ce que dans ces cas-là, le Ça, c'est une mouvement. attaque. C'est une attaque? Déstabiliser quelqu'un pour vraiment le faire tomber, ça va vraiment être un jet d'attaque pour mettre vraiment de la force pour le faire tomber. Ok, go. J'utilise un deuxième point de fortune. Donc là, c'est 53. Mais par contre, du coup, tu cliques ta deuxième attaque. Ouais, je claque la deuxième attaque. Ok. Et j'utilise vas-y. Donc, tu encore un perds point de deuxième fortune. point de fatigue en plus. Sauf si t'as pas compté celui de tout à l'heure. Parce que ça fait 2 points de fortune que tu utilises, donc t'en perds 2. Hop. Et tu me fais ton jet d'attaque, s'il te plaît. Et je rappelle qu'après, dans les actions libres, vous avez pas mal de trucs. Hein. Compétences, mouvement communiqué, lâcher, ramasser. Tu peux lâcher ton arme pour de toute façon aller rentrer dedans. Tu peux te désengager ou alors recharger. Vas-y. 30. Ça va faire 10. Ça fait 10, donc c'est pas critique, dommage, hein, un prêt. Tu vas claquer la deuxième attaque. Non, même pas. Tu vas. Comment tu te mets en fait pour essayer de le faire tomber dessus? Bah, t'as La Clémore, t'as ta Clémore, je t'as Clémore. la bascule en fait. Enfin, comment dire? Mais je crois qu'il y a 2 mains, il est lourd. Oui, non, mais je sais, la Clémore, mais en fait, je la bascule. Enfin, je l'emporte avec moi dans le mouvement en fait. Ok. Ouh, tu vas avoir mal, toi. Je sais pas dans quel sens Oui, tu non, étais, ouais. je suis En désolée. vrai, tu fais ton attaque, tu prends appui par terre, tu mets ta main en dessous, en fait, tu bascules la Clémore, tu t'entends l'os en fait dans lequel ton arme était rentrée commencer à craquer. Tu vas commencer à sentir que tu es en train de scinder l'os
qui te semblait relativement épais, ça va commencer à craquer, tu vas commencer à l'entendre tomber. Et quand il va tomber, tu vas entendre le bruit de la chaîne. Et tu vas entendre vraiment un fracas, quelque chose qui tombe. Par contre, est-ce que tu lâches ta clé mort ou pas? Ah non, je la récupère. Ah non, est-ce que tu tombes avec lui? Je reformule la question. Est-ce que tu tombes avec lui ou pas? Ah non, je tombe pas avec lui. C'est pour ça qu'en fait, parce que dans le mouvement où il va tomber, en fait, t'as une masse de 2,50 m sur 3 mètres qui va tomber par terre, en fait. Donc la clé mort, soit tu la lâches, mais comme elle est rentrée dans l'os et en plus tournée, donc renfoncée encore dans l'os, tu peux pas la retirer. Donc soit tu la lâches pas, mais tu restes, tu vas glisser sur le côté, soit tu la lâches. Non, Mais il sera par terre. si je glisse sur le côté, c'est un risque d'être à découvert. Tant pis, je vais lâcher la clé mort et puis je récupérerai la clé mort après. Surprenamment, tu vas tomber par terre, Charlie. Tu comprends pas ce qui se passe, t'as encore la douleur au niveau du bras et en plus, en fait, au moment où tu es en train de pleurer et de hurler, tu vas te sentir basculer sur le côté. Tu vas sentir ce crochet s'enfoncer un peu plus. Tu vas perdre 2 points de vie, 1 point de vie en plus et tu perds tes 2 d'hémorragie. C'est à combien d'hémorragie? À chaque fois que c'est ton tour, tu perds 2 PV. Donc là, tu perds 2 Tant que PV. c'est pas soigné. Tu perds 2 PV à cause du mouvement pas prévu, plus 1 PV de manière générale pour l'enfoncement du crochet. Ok, donc, Et en fait, tu vas te retrouver par terre, tu vas sentir ton bras ne pas le contrôler en fait, tes os se balancer, s'effondrer sur le sol. Tu t'es accroché par terre et t'as entendu ce vacarme derrière tomber. Tu sens des bourrelets, des graisses un petit peu tomber sur le côté et en partie sur ton bras aussi. Tu sens cette odeur en fait de. T'es par terre, t'as comme une vase, une flaque de pu. Quelque chose de boueux, de dégueulasse en termes de l'odeur vraiment t'agresse les narines et t'es par terre dans ce truc. Aziz, lumière. Aziz, lumière. On va avoir besoin de lumière. Je sais. Et, on peut pas faire mieux. et en fait, vous entendez, Attends, parce que- vous entendez ce râle qui. Manger. Mais attends, Flo, parce que du coup, elle a toujours ces trucs de lumineux. Si, les champignons. Ces champignons, à partir du moment où elle a fait le fou, elle les a arrêtés. Ah, ok. Donc là où vous êtes, vous n'avez pas de lumière. Ah, je vais peut-être refaire de la lumière. Aziz, lumière. Mais faut me le dire parce que là je percute pas. Aziz, C'est lumière. le prochain tour pour la communication. Voilà, fallait faire maintenant. Attends. Vous allez me faire un jet d'initiative pour qu'on puisse en sortir, s'il vous plaît. Donc toi, c'est déjà fait. Vous allez me faire, oui, je vous un jet d'initiative. Vous le marquez en bas de la feuille, s'il vous plaît, pour qu'on puisse s'y C'est retrouver. quoi Donc c'est dizaines d'agilité plus votre D10. Bon bah 40. Non, Attends. non, dizaines. Dizaines d'agilité. C'est juste le 3. Bah j'ai 10. Donc 10. vous me le marquez en bas en initiative. Et on a donc toi, t'as 11, 9. 9 et 10. Ouais, 10. Ok, donc on fera les tours comme ça. Et lui, il jouera en dernier, mais normalement, je ferai son tour juste après. L'âne. Par contre, du coup, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Tu entends ce vacarme au loin. Bah, je vais continuer d'avancer vers ce truc-là en fait, parce que pour l'instant, Ah ouais, moi c'est- j'ai vite fait. Alors je vais voir pour essayer de ramasser sur le chemin en fait, en continuant de courir un petit champignon pour essayer d'y voir un peu. tu peux ramasser un C'est- champignon, c'est- oui. Genre, je Parce qu'en ramasse fait, mais- tu distingues des formes. Mais c'est très très vague dans le noir, au loin en fait, tu distingues des formes, en fait plus tu te rapproches et plus tu sens une odeur, mais limite En fait- avant ça sentait meilleur en fait. Je vais ramasser un champignon, continuer de courir et essayer de le balancer au loin, voir si j'arrive à voir un peu mieux. C'est une très bonne idée. Donc en fait tu vas avancer, tu vas passer 3 champignons que tu vas récupérer et à chaque fois tu le renvoies loin en fait, donc quand tu vas arriver au dernier. Ok. Ah bah, c'est une question. Quand tu vas le lancer, quand tu vas arriver au dernier, ou à chaque fois que tu le récupères, tu le lances. Ah, l'idée c'est surtout de voir plus loin en fait, d'essayer de voir Ok. là où il y a les trucs. Parce que le chemin en lui-même, là je vais tout droit et ça va à Donc peu tu près. vas avancer, tu vas balancer tes champignons en courant, donc ça va te prendre ton tour en fait. Ouais, Et en fait, quand tu vas lancer le premier, tu vas avoir un petit peu de bol, tu vas vraiment voir que juste derrière, tu vas le baisser un petit peu plus loin que le dernier qui vient, et tu vas voir cet amoncellement de bourrelets de chair qui très très blanche. C'est vraiment un blanc laiteux très pâle.
C'est parmi les faunes les plus moches que j'ai jamais vues. Mais en fait, au-dessus, t'as des couches de sang, de graisse, d'éjection en fait. Ça devait être blanc, mais c'est très bizarre. Et tu vas voir en fait que au loin, tu vas voir Charlie devant, qui a lâché, qui les mains vides en fait, qui est prête à récupérer son arme. Ce gros tas qui fait du coup quasiment au moins 2 mètres de tas, un tas de 2 mètres. Et par contre, non, tu vois pas Charlie. Ouais. Je pense qu'actuellement, par contre, sur mes visages, c'est à moitié intéressé, à moitié dégoûté. Je pense qu'il y a un mix des deux. C'est intéressant, mais c'est dégoûté. Voilà. D'accord. Et fin de mon tour. Je vais juste savoir qu'est-ce que tu fais de ton côté pendant ce temps-là. Tout va bien sinon. Hein. Badoum badoum. Je confirme. C'est ça. Qu'est-ce que je fais? Le problème, Est-ce que tu veux que c'est je te laisse encore réfléchir sur un tour? Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai aucune piste. Elles sont censées être... Ah si, j'en ai dit, mais moi je te le dirai pas après derrière. Oui, mais techniquement, elles m'a dit aller vers l'étage, donc j'ai fait bon. Mais en soi, non. Après, je théorise le fait que s'il y a une flaque, elles auraient pu passer à travers, ce que je fais bah non, sinon elles seraient pas. Tu veux un peu d'aide? Il doit se débrouiller tout seul, vous êtes D'accord. ça. Vous auriez été à distance, j'acceptais les aides. C'était Non, plus mais- pour le joueur que pour les personnes. vous êtes beaucoup trop loin. C'est ça. Je sais pas si j'ai je sais pas si j'ai un de tes effets sur moi ou un truc comme ça à ce stade. Si t'as quoi? Est-ce que j'ai quelque chose qui lui appartient sur moi, genre un objet qu'on peut avoir entre nous? En soi, je pense qu'on a été probablement suffisamment con pour faire un échange. En fait, de vous trucs, voyez mais- tellement souvent, je suis pas sûr que ce soit l'utilité, vraiment. Ah mais non, mais je suis con, il me reste encore un peu de cette espèce de liane que j'avais sur moi. Et cette espèce de liane. Ses cheveux. Ses cheveux, oui. J'utilise un talisman. Voilà, c'était mon J'utilise un talisman pour la retracer. Tu vas me faire un jet d'intel, s'il te plaît. Let's go. J'ai bien Non, j'ai c'est bien pas fait de te voler les cheveux. Force Non, mentale, c'est je crois. d'intel, intel. Un tel pur? C'est quoi ta stat la plus haute? Je sais plus si c'est intel ou force mentale. C'est force mentale. Moi c'est force mentale. C'est force mentale, du coup. Voilà, tu m'as dit force mentale pour les talismans, donc je l'ai Ouais, je bourré. sais, c'est pour ça. Donc, va en force mentale. Ok, 46 au moins. Je mets pas de je mets pas de truc, je m'en fous. Je sais où t'es. Oh, je Poil. J'ai fait 46 pour 46. Tu fais ton talisman, tu appliques ton talisman de... Attention. Pour le talisman. Attends. Non, c'est Il n'y a pas de compétence talismatique, c'est du craft, si jamais ils veulent les fabriquer. En fait, c'est pour écrire que j'ai. Reculez-vous un petit peu. De ton côté, tu vas écrire ton talisman, tu vas l'appliquer sur le liane et en fait, tu vas voir l'un de ses cheveux se mettre en surbrillance un petit peu argentée, s'élever et partir. Et en fait, à un moment, en avançant, tu vas le voir, il va arriver au niveau d'une porte, il va glisser sous la porte et tu le vois plus. T'as pas de réponse. Non. C'est des portes coulissantes en fait. Donc, tu ouvres la porte coulissante, tu vois en fait un appartement. Le premier truc en fait que tu vois, c'est vraiment une ouverture dans le mur qui rentre dans le noir et un petit cheveu argenté qui commence à partir dans cette ouverture. C'est très bizarre. Il fait noir. Ah ouais, noir complet. Je sais que je dois pas en abuser. Je peux prendre un talisman, faire lumière et avancer. Pour un talisman et juste mettre lumière pour que ça brille en fait. Tu peux appliquer sur quelque chose pour que ce soit luminescent, mais tu peux pas créer de la lumière. Il y a quoi dans la pièce? De tout. T'as des fringues, t'as des armoires, t'as des breloques, t'as des... Tu prends un caleçon, ça dépend. tu mets Est-ce que lumière tu prends le temps de regarder dans la pièce vraiment ou... Non, je prends. Ou tu prends le premier truc qui te... le premier truc qui t'arrivera devant toi, c'est une chaussure. Bah techniquement si, techniquement juste je prends, doit y avoir un bougeoir, non, doit y avoir un équivalent d'une bougie ou autre. Il y a des bougies, ouais. Bah, Il y a des bougies, il y a une petite lanterne. Bah je prends une lanterne, je l'allume et je prends la lanterne et en avançant en fait en la suivant, je l'allume sur le trajet en mode nick et puis C'est j'y le vais. premier à avoir pensé à prendre la lanterne. Oui. Je fais il fait trop noir. Donc tu fonces avec la lanterne. ne suis pas chercheur, je Allumée, suis bien joué, et tu... et tu fonces. Let's go. C'est bon, j'arrive. Alors,
Ça va te Je vais prendre. mourir. Est-ce que tu vas en courant ou pas? Bah, ouais, ton cheveu il trace, hein, donc à moins que que tu la rattrapes et que tu le tiennes et que tu avances avec ce lui. que je vais essayer, justement, ce que j'allais dire, c'est je vais pas courir après comme une conne, c'est je vais le maintenir et puis il va me D'accord. tirer. Tu as quoi, avancé, donc, donc, tu as avancé dans un couloir qui est très étriqué. Il fait entre 1 mètre et 2 mètres de large. Donc tu te sens vraiment. Enfin, toi, tu te sens pas trop oppressé, mais tu te dis que quelqu'un avec un gabarit, tu sais, peut pas rentrer dedans, quoi. Genre, les militaires, ça peut devenir chaud. Tu as des marches au début qui sont bien, des marches en bois en fait, qui sont très bien avec vraiment c'est peint sur les murs, tu as un plafond, donc tu vas commencer à avancer et à un moment, ça va tourner à droite subitement. Et à partir de ce moment-là, c'est du bois, mais ça a été posé à l'arrache, c'est taillé dans le bois et dans la pierre, dans la terre en fait en même temps. Ouais, en gros, c'est fait à l'Asbeul, histoire 2, quoi. Ouais. Mais Par c'est contre, au début, vraiment ça monte, ça monte assez, et en fait, t'as cette bifurcation, t'as cette planche, et après, ça tourne. Ok, bah. Et pour toi, ça t'indique sur le côté. Bah, j'y vais. Et tu vas descendre sans te gameler, et ça va être long. Ah, juste ça va te prendre à peu près 1h30 à faire. Ah oui, vous avez trop Donc- de quand même. Elles vont avoir le temps de crever entre temps. Non. Pendant ces temps-là, donc, c'est. Déjà, ma réaction, c'est mais qu'est-ce qu'elles ont été foutre ici? Mais où est-ce qu'elles sont? Tu vois, le mieux, c'est Comment que. ça, il y a ça dans le château au 5e étage? C'est ce que je suis en train de me dire aussi, c'est on est au 5e étage. Il y a de la boue. De votre côté, vous allez avoir cette masse qui va. Tu vas la sentir vraiment commencer à prendre appui. Toi, la chaîne qui te tendait, en fait, tu vas l'entendre tomber par terre. Et tu vas me. En fait, ouais, il va t'attaquer. Ouais, dans l'endroit où tu es venu, en fait, il va commencer à prendre sa main et essayer de mettre la main qu'il a lâchée. Il va se tourner sur le côté. Il va essayer de te mettre un grand coup. C'est un nouveau tour? Non, c'est son tour. Donc en fait, t'as plus d'esquive, t'as fait une attaque. En fait, Oui, tu t'avais fait une récupères tes Donc, actions après, à ton tour. Après, vu que je l'avais fait tomber, il y avait une certaine distance. Ouais, en fait, ses bras sont disproportionnés. En fait, Ok. pour moi, il touche. Bah, j'ai fait son jet avant. Donc, tu prends. En fait, c'est un nouveau tour T'inquiète, quand ça tant revient. pis, je vais attaquer. T'as une armure ou pas? Tu prends. J'ai une armure de cuir, ouais, un PP. Donc, point de protection en fait. Donc, tu vas prendre 3 de dégâts. Et en fait, il va vraiment te reculer avec la force qu'il va te mettre. Il va te faire reculer un petit peu et tu vas prendre vraiment une main. Mais c'est limite, ça te fouette en fait quand ça te prend. Ça arrache un petit peu ton armure. Visiblement, ça semble avoir des griffes aussi. Et tu vas te reculer un petit peu. Tu vas réussir à pas prendre trop de dégâts en fait par réflexe. Et tu vas sentir en fait qu'elle essaie de prendre son appui, mais elle a beaucoup de mal.